Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Amen. Lecture donc que nous avions faite déjà il y a quelques mois. Mais j'y reviens. J'y reviens parce que nous n'avons pas juste ici une belle maison qui nous accueille semaine après semaine et même à cœur de semaine, mais cela reste une maison en cours de construction. Elle continue de s'élever au milieu de Saint-Brieuc, de ses alentours, et d'avoir même un impact par l'accueil qu'elle exerce régulièrement sur toute la Bretagne. Merci Seigneur de faire de nous des gens de cette maison, d'y garder ta présence. Et ce culte que nous faisons, nous ne le faisons pas de manière intéressée, dans le sens où nous voulons retenir Dieu captif de ce lieu par une adoration et négocier avec lui en lui apportant quelque chose en disant « reste là ». Mais c'est notre cœur que nous apprenons à lui livrer. En lui disant « Seigneur, j'ai bien compris ce que les anciens m'ont transmis. Ce n'est pas l'or ni l'argent, quoiqu'il soit utile un petit peu pour entretenir. Mais ce qui est important, c'est la véritable vie que nous choisissons de développer et de communiquer ici. C'est dans cet état d'esprit, dans ce lieu, avec ce sacrifice-là, notre propre sacrifice, que nous réjouissons le cœur du Père et qu'il vient visiter ses enfants. Amen. Et ça, Salomon, non seulement il l'a compris pour lui-même, il n'a pas fait cette maison pour glorifier son père qui avait marché avant lui, il ne l'a pas fait pour être un roi bien vu du peuple, il l'a fait parce qu'il l'a dit lui-même et nous l'avons lu, le Dieu qu'il voulait rencontrer à cet endroit-là, c'était son Dieu à lui premièrement. Et il donnait l'exemple, il se faisait violence pour donner le bon exemple. Et ce roi qui aurait dû être debout, c'était un roi à genoux, non pas pour servir ses intérêts, mais pour servir le peuple de son Dieu. Il était le serviteur à genoux, dans la poussière, dans le travail, non pas pour amasser des richesses, quoique Dieu lui en fera la grâce, mais pour servir un peuple qui n'était pas le sien. Et conscient de ces choses-là, il était capable d'avancer et de faire avancer les autres. Je rappelais vendredi aux jeunes, qu'avec tout ce que l'on peut faire dans une vie, on ne peut jamais emmener les autres plus loin que là où nous sommes arrivés nous-mêmes. Eh oui, on est des êtres humains, et même avec une grande capacité, même avec des talents, on a des limites. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'aura pas vécu ce que les chrétiens d'aujourd'hui vivent. Il est habillé par des hommes, mais nous vivons habillés par Christ et par son manteau de justice. Et pour ceux qui le réclament, pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il y a même un survêtement de puissance, le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes vêtus bien plus que des hommes, bien plus que des rois. Nous sommes vêtus comme les enfants de Dieu que nous sommes. Par le sacrifice de Christ, par son sang versé, il a arraché la récompense qui nous habille. Que le Seigneur soit béni ce matin et que cette prière de Salomon puisse être aussi la prière et le cœur qui nous habite ce matin. Vous savez que tous les ans, régulièrement, même plusieurs fois dans l'année, on a des événements qui viennent bousculer notre cœur, notre emploi du temps, peut-être même notre conscience, pour le dire comme ça, pour rester un peu avec le filigrane de la semaine dernière. Et puis, nous prenons des résolutions, de bonnes paroles, de bonnes pensées, et puis les semaines d'après, les mois d'après, on lutte avec parce qu'on sait très bien qu'on a du mal à y arriver, puis à un moment, ça disparaît. Ou en tout cas, ce n'était pas du tout l'objectif qu'on s'était donné. Que le Seigneur nous aide à ne pas multiplier les objectifs, à ne pas en faire des nouveaux tous les ans, mais à prendre une vraie bonne direction et à y travailler à notre rythme pour atteindre le but. Le but, c'est de le rencontrer. Le but, c'est de lui ressembler. Le but, c'est d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Pas avec ce qui frappe les yeux, pas avec les richesses, pas avec les biens du monde, pas avec l'intellect. Premièrement, avec le cœur.
et de tout ce qui découle ensuite du travail qui a été fait sur notre cœur. Les jeunes vous le diront, ils savent mieux la doctrine que vous sur ce point maintenant. Porter du bon fruit. Tout commence là. Le plus grand des théologiens, le plus grand des hommes, la plus grande des femmes capables d'écrire, de raisonner, de vous amener dans son raisonnement, ne pourra pas vous emmener plus loin que son raisonnement. Et c'est un raisonnement humain. Mais soyez contaminés, soyez vivants de la vie de Dieu, portez un fruit qui est maintenant d'un ordre divin, parce que vos racines sont en Christ, et vous accomplirez des choses que les plus grands de ce monde sont incapables même de comprendre. Vous serez plus dans la gloire que Salomon, et même appelé plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce prophète qui a vu les merveilles et le royaume de Dieu, qui a témoigné de Jésus-Christ, qui l'a reconnu, alors que personne d'autre dans son temps n'était même capable de se rappeler ce qu'était vraiment le fond de la parole de Dieu. Plus grand des hommes, éveillés dans un monde endormi. Vous êtes plus grand par l'Esprit qui habite en vous, par le cadeau du Seigneur, que ceux qui vous ont précédés. Alors mes frères et sœurs, visons l'excellence. Travaillons de mieux en mieux à sauver des âmes, à veiller sur notre cœur et à vivre des cultes, je ne vais pas dire des cultes différents toutes les semaines, mais des cultes renouvelés en esprit toutes les semaines. La plupart des résolutions échouent parce qu'on s'aperçoit rapidement que les efforts fournis sont faits avec nos propres forces. Ils ne produisent pas toujours les résultats que nous attendons. Donc, nous n'en sommes pas véritablement heureux, pas véritablement satisfaits. Parce que des contrariétés sont survenues, elles nous ont fait baisser les bras. Parce que peut-être aussi, les endroits où nous nous trouvons, eh bien, nous nous y sentons peut-être un peu isolés. Les autres ne parlent pas comme nous, ne pensent pas comme nous, ont du mal à communiquer. Puis au final, il y a beaucoup de choses qui deviennent pour nous insupportables. Mais il y a aussi une autre possibilité pour faire les choses. C'est comme l'a dit Jean-Baptiste lui-même, s'abandonner soi-même pour que Christ soit plus grand en nous et plus grand autour de nous. Ainsi, nous ne contenterons pas d'être à un endroit, mais partout où nous irons, Christ sera avec nous. Et s'il y a quelques racines d'amertume, s'il y a quelques contrariétés, s'il y a quelques personnes qui nous embêtent et dont le comportement négatif, corrosif, nous empêche d'avancer, Christ sera là pour nous et avec nous. Et nous serons heureux. Et nous serons dans la joie parce que, comme le dit ce vieux chant, non jamais tout seul, jamais tout seul. Christ est avec nous. Vous savez que des fois on vient à l'église, et même dans l'église, certains se sentent seuls. Parce qu'ils ne voient que des choses négatives, là où il y a 20 fois plus de choses positives. Ils s'arrêtent à un détail, ils s'arrêtent à quelque chose, et quelque chose qui n'a pas été régénéré en eux continue de les bloquer à cet endroit-là. Le petit caillou, comme disait aussi le frère Hervé de Laballe, le petit grain de sel dans la machine, le petit grain de sable, qui empêche toute la grande mécanique de bien fonctionner. Le petit quelque chose que l'on pense être négligeable, que l'on pense être légitime, et qui bloque encore toute la joie de voir la machine tourner comme il faut. Que le Seigneur nous aide ce matin à continuer nos progrès. Nous sommes tous appelés, en attendant le ciel, à poursuivre nos efforts. Et un effort, ça coûte. Un effort, c'est pas agréable. Quand votre femme, messieurs, vous demande de faire un peu de sport, si vous êtes comme moi, vous allez changer de visage. Mais on veut lui faire plaisir. Alors on trouve la force quelque part là, hein, même si c'est pas agréable du tout. Hein. Et spirituellement, c'est pareil. Beaucoup de choses que nous vivons sur cette terre, le Seigneur les a préparées d'avance pour nous éveiller aux choses spirituelles qui arrivent derrière. Jésus n'a pas parlé de grands principes de manière compliquée, en traçant des équations mathématiques, en écrivant de longs livres compliqués, de démonstrations. Non. Il a pris des images du quotidien, il a dit, mais voyez, ce principe, vous le connaissez bien, vous le vivez bien, vous savez comment ça marche. Il en est de même du royaume des cieux. Amen. Alors ce matin, si nous voulons que ce culte s'embellisse encore davantage, si nous voulons que des âmes s'ajoutent encore et encore, nous connaissons les principes. Il faut juste être honnête envers nous-mêmes et continuer d'avancer sur le chemin qui est devant nous, qui a été tracé, qui est droit. Quand je lis le texte de tout à l'heure, quand je le relis, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de magnifique
Et ça, c'est inscrit au-dessus de notre front à chacun d'entre nous. Nous sommes vivants par la grâce. La grâce, comme disait Fabrice tout à l'heure, est bien plus grande que toutes les couronnes et tous les diamants de ce monde. C'est un cadeau d'une valeur inestimable, une valeur divine. Notons quand même que Dieu le Père a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus important, de plus chéri au fond de son cœur pour nous le donner à nous, son Fils unique. Et nous sommes couronnés de la grâce du salut qu'il nous a offerte. Ah oui, le Seigneur n'a pas fait les choses en petit pour nous, Alors à plus forte raison, nous ne pouvons pas faire les choses en petit pour lui. Bien souvent, en bon pentecôtiste des assemblées de Dieu que je suis, là, je regarde les lieux de culte des confrères des autres dénominations, etc., des autres religions aussi parfois. J'ai eu le privilège de visiter par exemple la Cité Interdite, avec ses lieux de culte et ses lieux de royauté. C'est le faste là-dedans. Il y a des palais dans les palais des palais. Il y a des palais pour les concubines, il y a des palais pour les reines, il y a des palais même presque pour les serviteurs, tellement c'est immense. C'est une ville dans la ville avec des palais dans les palais. Et si j'avais été en Israël à l'époque du temple, j'aurais pas trouvé un temple modeste, j'aurais pas trouvé un temple épuré comme celui-ci. J'aurais trouvé un lieu de faste extraordinaire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses partout. J'aurais pas trouvé juste des colonnes nues comme celle-ci, mais chaque détail aurait été ciselé par les meilleurs artisans du pays et des générations passées et encore embelli par ceux d'après. Le temple de Jérusalem n'avait rien d'un lieu modeste. C'était l'un des endroits les plus riches de la planète. Et considérez les richesses que Salomon recevait tous les ans. Vous avez vu qu'il y a un texte des Chroniques qui en parle, Des lingots d'or par centaines. Le chiffre, d'ailleurs, m'inquiétait un petit peu, 666 par an. Comme quoi, les richesses, il faut s'en méfier. Mais Israël voulait que Dieu ait le meilleur du meilleur. Il a tout investi, non pas pour lui en disant c'est mon temple, mais c'était pour Dieu. À cette époque-là, ils étaient dans la crainte. Ils voulaient une vraie réussite, une réussite qui soit vue, une réussite qui soit entendue, et que leur Dieu, qui était un Dieu vivant, soit vraiment démarqué de tout ce que faisaient les hommes pour des idoles. Ils se sacrifiaient, même certains pour eux, ne bâtissant pas leur maison pour donner les matériaux pour leur temple. Que le Seigneur soit loué, mais surtout que cet esprit nous habite à nouveau. Vous savez qu'à la fin des temps, il y a une dénonciation de Dieu. Les gens prendront plus de temps et de biens pour construire leur propre maison que pour prendre soin de la maison de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à ne pas dire c'était autrefois, mais à réaliser que nous avons encore de vrais efforts à faire et une consécration à avoir. La grâce est venue ce jour-là par une prière efficace. Efficace parce que ce n'étaient pas les mots au sens propre qui étaient les plus importants, mais l'état d'humilité, l'état de cœur de celui qui était venu chercher la grâce de Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir l'exaucement de Salomon ce matin. L'exaucement que Dieu réserve à des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes voulant que son œuvre avance, des hommes et des femmes qui sont peut-être hauts dans la société, mais qui ne se voient pas comme tels, qui ont véritablement vécu l'Évangile en disant qu'ils savent et qu'ils voient leur prochain au-dessus d'eux-mêmes. Que celui qui veuille réussir se fasse serviteur des autres, dira Jésus-Christ. Et ce doit toujours être le cas aujourd'hui. La maison de Dieu ne peut pas avancer avec que des chefs. Elle ne peut avancer qu'avec des serviteurs. Il n'y a qu'un chef, Jésus-Christ, qui nous révèle la direction à prendre pour son royaume et pour ses actions. La grâce que nous avons réclamée à l'instant, et que nous espérons réclamer à l'instant plutôt, que Salomon a réclamé avant nous, fait partie de ces trésors qui nous est impossible d'acheter, de négocier, de mériter. C'est un don, un cadeau qui nous est fait. Et la seule chose que nous pouvons faire pour réclamer une grâce d'une telle ampleur, c'est de la demander. Et c'est de la demander vraiment avec foi. C'est très juste de demander cela et de bien préciser avec foi. Je le disais avec une jeune fille ces jours-ci avec qui nous avons eu un entretien. Quand on demande quelque chose au Seigneur, il n'y a pas à douter. Il n'est pas sourd,
il a très bien entendu, on demande une fois, tout de suite, il s'est mis en marche. D'ailleurs, petit secret, je crois même qu'il s'était mis en marche avant. Il nous attendait que nous, en fait. Hein. Mais on a le droit ensuite de continuer de redemander la même chose. C'est pas que Dieu est sourd, hein, et c'est pas un péché de le faire. Mais les autres fois, soyons bien conscients que c'est pas parce que Dieu n'est pas en marche, c'est parce que nous, on a besoin d'être rassurés qu'il nous dit, t'inquiète pas, j'y suis. C'est plutôt pour ça qu'on redemande une seconde fois ou une troisième fois. Mais dès la première fois, mes frères et sœurs, soyez convaincus que ce que vous avez demandé, le Seigneur a déployé sa puissance et tous les moyens qui sont les siens pour vous obtenir la victoire que vous lui avez réclamée. Si toutefois, c'est selon la volonté de Dieu. Seigneur, je voudrais la dernière Tesla pour aller faire mes courses. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. Mais le Seigneur est bon, on ne s'est jamais demandé quand même. Mais que ce soit dans la volonté de Dieu. Ce roi va faire quelque chose, et ce n'est pas à la légère. Je ne sais pas s'il a répété sa cérémonie. C'est quelque chose de très important, je pense que oui, mais il l'a surtout réfléchi avant de la répéter. Et il s'est dit que chacun de ses gestes, chacune de ses attitudes serait interprétée comme si les gens voyaient Dieu lui-même devant le peuple, devant eux. Et il a commencé par se placer à l'endroit où tout le monde a besoin de se tenir. Il est allé devant l'autel pour rappeler qu'il faut se déplacer jusqu'à l'endroit où Dieu nous attend. L'endroit où on a quelque chose à déposer. Ce n'est pas Dieu qui va venir déposer quelque chose à l'autel. Hein. C'est un endroit où on consume. Il est venu déposer sa fierté. Il est venu déposer le peu de courage qu'il avait. Il est venu déposer aussi sa royauté sur l'autel. Parce qu'à cet endroit-là, il devait montrer au peuple qu'on doit tout offrir au Seigneur. On ne doit rien garder pour nous-mêmes. Ça s'appelle la consécration. La consécration, c'est le seul sacrifice dans lequel les sacrificateurs du temple ne retirent rien, aucune part pour eux. Vous savez qu'il y a des sacrifices d'offrandes végétales, hein. Il y a des sacrifices avec, pour le péché, hein, où il y a des, selon les péchés, etc., ou selon les moyens des gens aussi, parce que le Seigneur respecte aussi les moyens des gens. On dépose une tourterelle, un bœuf, etc. Mais il y a une part qui revient aux sacrificateurs pour leur permettre de vivre. Mais l'Holocauste, le sacrifice de consécration, absolument tout est consumé, rien ne revient aux hommes. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il n'a pas fait et pratiqué sur lui-même n'importe quel sacrifice. Il s'est offert tout entier. Et les hommes n'ont rien pu garder de lui. Parce qu'ensuite, il a été repris tout entier par le Père. Y a-t-il quelqu'un qui va être pris tout entier par le Père ce matin? Quelqu'un qui veut entrer là-haut et ne rien laisser sur la terre? Que tout parte et que tout s'installe là-haut. Consacre-toi véritablement à l'Éternel et comprends ce que veut dire la consécration. Dépose toute ta vie sur l'autel. Le Seigneur prendra tout. Et il n'y aura aucune entrave à ce qu'il puisse t'enrichir de tout ce qui lui appartient. Ce roi fait cela, il commence par ça. Il montre l'état de son cœur, il le révèle, il se met à nu. Pour que le peuple voie de qui il tient sa sagesse, à qui il a dévoué son amour, à qui il s'est consacré. Il se place devant l'autel et il apporte ce qu'il a de plus cher, son obéissance. Il se met à genoux, en signe d'humilité, c'est-à-dire de respect, de soumission totale au Seigneur, quoi qu'il lui dira d'abandonner, quelle que soit la guerre, le combat qu'il lui demandera d'engager, il le fera, pour la grandeur du nom de l'Éternel et pour asseoir son règne. Il étend ensuite ses mains vers le ciel, pour désigner celui devant lequel il s'abaisse. Mais c'est aussi un geste rituel. Il réclame de recevoir entre ses mains ce que le Seigneur a donné à ce peuple, qui a faim et soif de lui. Que Dieu puisse déposer dans ses mains ce avec lequel il pourra nourrir ce peuple et que ce peuple soit fort, se tienne debout pour le service de Dieu. Viennent ensuite les premières paroles à l'adresse de celui qui l'invite à prendre possession du temple, ce temple nouvellement achevé. Les paroles prononcées sont une confession de foi profonde. Personne ne surpasse l'Éternel.
Il domine dans les cieux et sur la terre. Il est garant d'une alliance faite avec les hommes et ne l'a jamais enfreinte. Et qui plus est, il demeure et demeurera toujours le grand miséricordieux, celui qui fait grâce. Il aime chacun de ses serviteurs, servantes, chacune de ses créatures. Et puis avant d'aller plus loin, Salomon n'oublie pas une chose, la reconnaissance. Il sait qu'il ne mérite rien, que ce soit même d'avoir eu un père comme David, comme pour avoir été placé sur un trône, d'avoir été dans une bonne famille comme d'avoir une situation élevée. Il ne méritait rien, ni par son sang, ni par rien d'autre. Et il remercie le Seigneur d'avoir toujours été le fidèle à ses côtés. Et il le remercie d'une promesse qui a été faite à un autre, à son père. Il n'oublie pas que de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour lui, mais il souligne encore la fidélité du Seigneur dans toutes les générations. Parce que le Seigneur bénit de génération en génération, et ça, il ne l'a pas oublié. Il le rappelle. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père. De ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur, assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. » La Bible nous affirme donc que Dieu accomplira en ce jour-là sa promesse et manifestera de façon glorieuse et mémorable son approbation. Ce qui signifie que Dieu a pris en compte et exaucé ce que nous avons lu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Vous vous rappelez comment cette gloire s'est manifestée? Comment ce nom a été établi à jamais en Israël? Vous vous en rappelez? Allez, quelques timides qui osent le courage, qui ont le courage d'ouvrir la bouche. Ouais, la fumée, la nuée de l'Éternel. La même qu'on avait connue nomade pour guider le peuple jusqu'à l'endroit où Dieu voulait les placer. Cette même nuée, la Shekinah. Colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit, s'est emparée du temple. La puissance de Dieu, la présence de Dieu était tellement grande, tellement sensible, qu'aucun être vivant ne pouvait rester dans sa présence. Et il a même fallu au sacrificateur dont c'était la place de sortir. Parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. C'était certainement à la fois glorieux et terrifiant. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grand. Et je ne sais pas si nous le réalisons encore assez aujourd'hui. Savez-vous, comme le dit Paul, parce qu'il le vit, que vous êtes, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Shekinah d'autrefois n'a pas disparu. Elle mesure sa puissance pour ne pas nous détruire. Mais cette présence de Dieu maintenant, elle vient se placer dans le corps des enfants de Dieu. Vous êtes le temple en construction du Saint-Esprit. Cherchez le baptême de feu. Cherchez le baptême de l'Esprit. Je mets une petite nuance baptême de feu, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, c'est le baptême de l'épreuve, selon l'interprétation, selon le contexte. Mais celui qui est éprouvé et qui remporte l'épreuve, bon, c'est une bonne chose, hein, parce qu'après le Seigneur peut asseoir l'onction sur sa vie. Alors ne fuyez pas l'épreuve, mais remportez-la. Réclamez le feu, réclamez la présence de Dieu. La Bible nous affirme qu'en ce jour-là, la promesse est manifestée de manière glorieuse. Il nous faut croire, il nous faut réclamer les choses de Dieu avec une foi ferme, ne pas douter et travailler jusqu'à recevoir la promesse. Je crois, comme la Bible l'affirme elle-même, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon frère, ma sœur, quand tu viens louer le Seigneur, est-ce que tu le fais avec ferveur? Attention, le bruit, ce n'est pas de la ferveur. On peut être silencieux et avoir une profondeur telle que les autres n'ont pas. Alors, ne confondons pas la personne qui est modestement assis sur sa chaise mais qui a de la profondeur que l'on ne comprend pas, et celui qui est debout à lever les bras, qui fait beaucoup de bruit mais qui au final n'a pas évolué dans sa prière. Les deux existent.
mais que le Seigneur vraiment nous amène dans les profondeurs de sa connaissance et de son amour. Et que nous soyons ainsi dans un culte authentique et profond. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Redécouvrons ce que signifie ferveur, ce que signifie piété, ce que signifie consécration. Le texte quand même de Jacques 5,16 que je viens de citer, la prière du juste a une grande efficacité, il nous convient aussi peut-être de l'interpréter avec un peu plus de précision. Le premier juste dont il est question, ce n'est pas vous ni moi. Le premier juste, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui prend nos prières, c'est lui qui les reçoit et c'est lui qui va en faire quelque chose. Donc c'est sa prière à lui, c'est son intercession à lui qui fait que toutes nos prières sont sûres d'arriver à Dieu le Père et de produire un effet. Et c'est parce que nous nous sommes engagés avec lui, c'est parce que nous avons reconnu son sacrifice qu'aucune de nos prières ne peut échouer à la corbeille. Toutes nos prières sont reçues parce qu'elles sont adressées à Dieu le Père par le canal qu'il s'est choisi, le seul, l'unique et le garanti. Aussi, par voie d'extension, à nous qui nous efforçons de conserver notre pureté, notre sainteté, qui y travaillons, nous pouvons aussi être appelés les justes. Mais parce que nous sommes connectés à Jésus. Nous sommes vivants de sa vie. Jésus, l'Éternel, notre salut, l'Éternel te sauve, Dieu incarné dans la chair, a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas faibli ni succombé en péché. C'est lui qui a résisté, qui l'a vaincu pour nous. Désormais donc, il ne convient plus de remplir un bâtiment de pierre. Mais c'est vraiment vous, mes amis, que le Seigneur veut remplir ce matin. C'est vous qu'il veut conquérir. Vous êtes son objectif. Vous êtes sa joie. Vous êtes le prix qu'il a envie de ravir à Satan et à ce monde. Laissez-le faire. Laissez-le tirer de votre cœur une louange toute nouvelle. Laissez-le tirer de vos chants une adoration toute nouvelle, non pas avec des récitations ou de l'imitation de ce que d'autres font, mais avec votre louange personnelle pour ce qu'il a fait pour vous. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux et confesse-les avec puissance. C'est ça que Jésus est venu chercher ce matin. Pas de la répétition, pas du mécanisme, pas de la technique. Il est venu chercher quelque chose de vrai, une vraie valeur pour lui. Laisse-le faire sortir de ton cœur ce que tu n'as jamais eu le courage de montrer aux autres. Laisse-le te mettre à nu, comme il a mis ce roi à nu. De proclamer par ta vie la vérité, sans masque, sans artifice. Mets-toi à nu devant ton Dieu, mets-toi à nu, spirituellement j'entends, devant le peuple de Dieu. Sois vrai et laisse cette vérité être vue par les autres. Quelques mots de conclusion, je dirais ceci. À la fois celui qui prie pour nous attirer la grâce, c'est Jésus, mais c'est également celui qui s'est livré chaque jour pour nous, pour que nous ayons la possibilité, quoi qu'il arrive, de pouvoir communiquer avec le Seigneur, par prière, par soupir inexprimable, pour que chaque besoin ait l'assurance d'avoir satisfaction. Le Seigneur est fidèle, il est toujours au poste. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille en Israël et qui continue de veiller sur tout le troupeau qui lui appartient. Il est fidèle, au-delà de tout ce que l'on peut dire, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Alors apprenons-nous aussi à être fidèles envers lui, envers son peuple, envers sa maison, de continuer de travailler nos cœurs pour que rien ni personne ne puisse entacher la progression de son culte et de sa révélation. Oui, chaque jour, toute requête faite selon la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ qui nous a réconciliés, trouvera sa réponse. On va incliner notre front un instant. Et on va demander au Seigneur, en toute simplicité, de nous aider à continuer le bon combat, pour que cette foi continue de se répandre. Et comme le dit Paul, encore une fois, je cite Paul parce que c'est lui qui était un enseignant. Il a précisé les choses. On pourrait citer Pierre, on pourrait citer Jean, mais Paul explique bien le combat que nous avons à mener pour vivre ces choses et pour bâtir avec le Seigneur son œuvre. Ce n'est pas de lutter contre notre prochain, contre la chair, le sang, mais de lutter premièrement contre les mauvais esprits, les mauvaises pensées et surtout contre nous-mêmes.
Si quelqu'un vient ici en critiquant, en étant lassé, en étant amer, qu'il persévère dans son combat, mais qu'il ne se trompe pas de direction. Ce combat, il est, mes frères et sœurs, contre nous-mêmes, afin d'être libérés de tout ce qui nous rend malheureux, alors que nous sommes véritablement dans la maison de l'Éternel, un endroit où plusieurs l'ont invoqué, où il n'y a pas que son nom, mais il y a même sa présence. Alors Seigneur, ce matin, que ce temps et que cette visitation ne trouve aucune entrave, mais qu'elle soit véritablement une bénédiction, parce que nous aurons vaincu les dernières chaînes qui nous tiennent encore. Libère-nous véritablement ce matin, et que ce culte puisse laisser une marque, un souvenir, indélébile comme celui d'un nouveau départ que tu nous auras offert. Ô Jésus.